Il pourrait y avoir une mob, une foule de personnes qui commencent à délirer en disant il a forcé à s'épouser et tout. Et genre, là, il y a tout le monde qui prend Non, une mais torche. Tuons la tu peux, bête, non, mais tuons tu la peux être sûr. bête. Tu connais la Tu peux scène être sûr. dans La Tu Belle et la peux être Bête? sûr. Tu peux être sûr. Tuons la Tu peux bête. être sûr que non. Est-ce que t'as vu La Belle et la Bête? Non. Bah, je pense que ça pourrait changer ton combat politique. Le système que tu proposes se base intégralement sur Jiminy Cricket, Jiminy Cricket, c'est quoi ça? genre la petite voix de chaque personne. Attends, t'as pas vu Pinocchio aussi? Non, j'ai pas vu Pinocchio. Comment on va faire l'anarchie si on n'a même pas les valeurs communes des films Disney? Non, non, mais non. Oh, il y avait quelqu'un qui voulait nous expliquer ce que c'était l'anarchisme. Oh, je suis trop chaud. Pour bien terminer 2023. Je peux expliquer l'anarchisme à BPT. Ok, Arog / Arwensky, comment ça va? Tu es dans le stream, tu es dans la neutrosphère, tu peux t'exprimer. Ouais, bonsoir, ça va. Et je suis super content d'avoir suivi ce débat avec Greenway. J'espère qu'elle le vit pas mal. Je trouve que c'est un des débats les plus constructifs que j'ai pu voir, malgré le fait que ça soit, comment dire, laborieux, quoi. Je suis assez Et d'accord. je veux dire, bah, ouais, je suis très, en fait, je suis très content. Je suis vraiment très content. Il y a eu de la progression. Après, je voulais revenir sur certains détails par rapport à ses perceptions à elle et tout, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être retirées, parce que je pense que c'est pas la seule à avoir ce genre de subtilité, on va dire, et dérangeante dans sa position. Non, clairement pas, ouais, ça Mais, semble répandu comme. ouais, comme mais position. bon, vu que je suis là pour l'anarchie, je vais pas non plus refaire le tableau de la transidentité et tout ça. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai en mémoire. Dans tous Ok. les cas, peu importe comment la discussion va évoluer, je vous incite, si je suis pas assez convaincant sur la définition d'anarchisme, à ne pas vous fier uniquement à moi, parce que moi, je suis uniquement un interlocuteur parmi beaucoup d'autres, et je préfère que vous vous renseigniez directement, par exemple, auprès d'une source comme Ni Dieu ni Maître de Tancred Ramonet, qui est un documentaire extraordinairement consistant sur la thématique de l'anarchie, justement. Ok, on tente le Voilà. name drop dès la première seconde du débat, c'est intéressant comme Non, c'est parce stratégie. que Non, je rigole, non, je te troll. non, mais je suis honnête, je suis pas toujours très confiant en mes capacités argumentatives. Je sais que j'ai des choses intéressantes dans la tête, mais après pour les synthétiser, les transcrire comme je voudrais, c'est pas toujours simple. Je te troll, t'inquiète. Attends, je suis de retour. BPT est là, attends, moi je fais une pause aussi technique. Vas-y, commencez à discuter, anarchie, tout ça. Attends, c'est peut-être moi qui veux commencer parce que c'est moi qui t'ai demandé un truc. Ouais, Peut-être si tu veux. je Mais précise ma demande. vas-y. En Ouais, fait, vas-y. il y a des gens qui se présentent en disant bonjour, je suis anarchiste. Et en fait, à chaque fois que j'ai essayé de comprendre en quoi le fait qu'ils se disent anarchistes pouvait m'aider à comprendre qui ils étaient, j'avais plus l'impression qu'anarchiste était une étiquette plutôt qu'une définition qui me permettait de comprendre quelque chose. Par exemple, si quelqu'un me dit bonjour, je suis gaucher, il y a une définition de gaucher qui me permet de comprendre que cette personne utilise les ustensiles à l'aide de la main gauche. Ok. Et quand cette personne me dit je suis anarchiste, à chaque fois, les discussions que j'ai avec cette personne, j'arrive pas à avoir de lien entre toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles étaient anarchistes. Et les seuls liens que j'arrive à voir sont des liens assez catastrophiques où la personne est en train de proposer un système qui est voué à devenir une sorte de dystopie libertarienne. Et ça n'a pas l'air de coller avec la définition que les gens essaient de me donner à chaque fois, comme quoi c'est la tolérance, comme quoi c'est l'absence de domination et tout. Parce qu'à chaque fois, je me dis, attends, une absence de domination, mais tout ce que tu proposes semble indiquer l'émergence d'une dictature et tout. Enfin bref. Ok, d'accord. Ok. Du coup, est-ce qu'on Alors, peut... Du coup, ouais, moi, je comprends moi, à bien. chaque Je comprends bien. ouais, et du coup, à chaque fois, je me dis, pour décrire des gens qui se disent anarchistes, je me permets pas de dire voilà un anarchiste parce que je trouve irresponsable de dire ça. À chaque fois, je dis une personne se disant anarchiste parce que du coup, j'arrive pas à Et définir t'as raison. anarchiste. Et tu as raison de faire cette distinction. Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que anarchiste, c'est un terme qui est très en vogue depuis longtemps, qui est très populaire, enfin très apprécié notamment par les jeunes comme moi aussi, hein. Et en fait, c'est un terme qu'on peut utiliser pour se définir avec une certaine once de fierté par rapport aux antécédents historiques justement de l'histoire de l'anarchie, qui est quand même assez, assez impressionnant. Donc, pour revenir sur ça, donc, alors je vais essayer d'aller faire les choses dans le bon sens. Des sociétés anarchistes, il y en a eu. En tout cas, des sociétés qui s'appelaient anarchistes, il y en a eu au cours de l'histoire. Je prends l'exemple de la Catalogne de 1936, qui... Excusez-moi, attends. Je prends l'exemple de la Catalogne de 1936,
qui a rassemblé une très large population avec une politique qui était, égalitaire, Ça comment existe dire, plus? pardon? Ça existe plus? Oui, mais pour quelle raison? Alors là, on va un petit peu vite dans la discussion. C'est vrai que tu dis que ça n'existe plus. Et il y a plein de il y a plein de sociétés. La Commune de Paris non plus, ça n'existe plus, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, ça n'existe plus. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça n'existe plus exactement? Où est-ce que tu veux me mener exactement? Non, parce que à chaque fois, je me demande si les exemples qui sont donnés, c'est des exemples qui sont applicables ou si c'est des choses qui ne peuvent pas tenir dans la durée. Alors, Sans comme je soi, l'ai je dit. dirais, parce que Ok. beaucoup de projets qu'on me présente, c'est des Mhm. projets sur des tout petits territoires ou alors sur Oui, des grands. oui, t'as raison. Et c'est vrai, t'as Et tout du à fait coup, raison. du Oui. coup, intrinsèquement, qui peuvent pas défendre leur autonomie auprès d'autres Alors, pays, tu vois. en fait, l'anarchie repose sur des conditions pour émerger qui sont extrêmement difficiles à réunir. Hum, En fait, si tu veux, alors, comment je te est-ce que une des conditions, c'est que tout le monde entier soit anarchiste? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, justement. Donc, en fait, l'anarchiste ne se bat pas pour que le monde devienne anarchiste. L'anarchiste se bat pour que le monde soit libre. Donc, en fait, un Ok, pédagogue anarchiste. donne-moi la liste des conditions alors. Alors, déjà, très simplement, comment je pourrais dire ça? Les sociétés anarchistes émergent lorsque, premièrement, les individus ont une étroite compréhension de de leurs intérêts communs. Très simplement, c'est une des premières conditions. Il faut que Et tous, il faut qu'ils aient tous cette compréhension ou s'il y une en a un qui étroite, a pas cette compréhension, il se passe quoi? alors, au moins qu'à un certain degré, cette compréhension soit là. Évidemment, s'il y a un seul sujet, ça va, ça ne va pas suffire à dévaster la société anarchiste de l'intérieur, il en faudrait beaucoup plus. Mais ouais, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Évidemment, Bah, on si peut le pas pays la voisin perfection. entier a pas cette compréhension, tu vois? Les pays voisins, ça a toujours été le problème avec l'anarchisme. C'est-à-dire qu'avec les sociétés anarchistes, on a toujours constaté qu'elles étaient capables de se développer de l'intérieur, que les gens qui la composaient pouvaient se coordonner, se respecter, etc. On a vu ça au Rojava, on a vu ça au Chiapas, on a vu ça. Me donne pas tant des exemples historiques, donne-moi plutôt genre théoriquement Ouais. comment ça fonctionnerait, tu vois? Genre Justement, c'est là. Ouais, ok, d'accord, je vais quand même essayer. Bon, après, c'est un exercice laborieux, mais je vais quand même essayer. Donc, Non, parce que les exemples historiques, moi, c'est plutôt cool. Le c'est problème, concret, c'est concret, c'est concret, c'est des ouais, non, mais expériences qui sont. le problème avec les exemples historiques, c'est que ça me, Ouais. pour que je puisse continuer la discussion, il faudrait que j'aille voir tout Ouais, je un comprends. Ouais, c'est documentaire. pas, y a pas, on perd la directeté, du débat, Ouais, je ouais. comprends. Et Ouais, ouais, je c'est pas comprends. accessible pour le public parce Ok, que ok, les gens n'ont d'accord. pas Ok, même je moi, comprends, ouais. Rojava, on me l'a dit 800 fois et je suis jamais allé voir ce que c'était le Rojava. Ouais, bah après, le Rojava, lui, je pense qu'il pisse un petit peu. Bon, bref. Pour décrire comment ça fonctionne. Alors, déjà, c'est un système qui est horizontal politiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure politique, régnante, personnalisée. Il n'y a pas de culte de la personnalité. En fait, c'est une société qui se rapproche, qui se rapproche extraordinairement de la démocratie. Euh, on pourrait presque la confondre avec la démocratie. Il se passe quoi si ça émerge? Comment on fait? Alors, il se passe quoi si ça émerge? Si une personne a l'air enthousiasmante et, Ouais. les foules sont engagées derrière un personnage précisément, tu vois. Mhm. Et cette personnalité, elle fait des C'est pas un discours. problème. C'est pas un problème pour l'anarchisme. Enfin, qu'une personne Ah soit bon? une figure. Oui, non, pas du tout. C'est que non, après ça dépend de comment la personne C'est en joue. contradiction avec le besoin de. Enfin, tu viens de me dire, il n'y a pas de figure, il n'y a pas de culte de la personnalité. Si une personne Alors, il faut bien comprendre. met en Il y a place. la guidance, il y a la guidance, il y a la guidance et il y a la gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien, par exemple, un ancien. Je prends un exemple, un ancien dans une communauté, quelqu'un qui a de l'expérience, Un qui sait ancien? comment traiter. Pardon? Un ancien, t'as dit? Pardon, j'ai mal Oui, entendu. quelqu'un qui a de l'expérience, un ancien, enfin quelqu'un d'âgé, Ouais? qui a vu Non, de toutes j'avais les mal couleurs. entendu le son, c'est tout, désolé. Ah ok, d'accord, ok, ok. Donc simplement un ancien qui a vu tout un tas de choses dans sa vie, qui a de l'expérience sur plein de sujets, peut D'accord? très bien, par exemple, être une figure inspirante, charismatique, Ouais. fédératrice, mais ça ne la positionne pas en tant que telle comme, comme une figure
qui gouvernerait stricto sensu directement ok. sur la Justement, communauté, tu vois. ouais. Moi, je te parle du cas de figure, une personne volontairement. Ah oui, non, mais si la personne décide volontairement de gouverner, là, effectivement, il y a une Passe pas. compromission. Il y a une compromission dans son intégrité anarchiste. Pour dire ça Ouais, comme non, ça. mais je veux dire, comment la société se protège de ce cas de figure? Donc en fait, la société accepte les individus qui ont du charisme et qui sont fédérateurs. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en fait, la société va avoir un message envers ces personnes qui est que nous avons besoin de vous pour progresser sur certains points, mais l'objectif est que nous puissions nous passer de vous. C'est ça en fait, c'est vraiment l'objectif de la société. Ouais. Ouais, tu comprends? L'objectif de la société. Non, j'ai pas compris en fait. Si une personne essaye de. Tu vois, par exemple, Napoléon arrive, ok? Ouais. Napoléon IV, il s'appelle. Ouais. C'est le petit-petit-fils de Napoléon III. Ouais. Il arrive et il dit oh, on a fait des conquêtes par le passé, la France peut redevenir grande. Et là, il y a plein de gens qui sont hyper hypés. Il y a des gens dans le chat, je suis sûr, ils kifferaient voir des descendants de Napoléon. Un certain pseudo qui commence par un F, dont on ne parlera pas. Non, mais c'est une blague. Tu vois ce genre de figure pourrait arriver, vouloir le pouvoir non pas pour mettre en place l'anarchisme bien et tout. Donc il y a déjà une société qui essayait de mettre en place, même si t'as pas fini la liste, partons du principe que la plupart des trucs sont cochés, tu vois. Et cette personne-là, les gens lui font confiance, se disent ouais. Il a l'air cool, il va nous mener vers le bien et tout. Déjà, on va pas. Est-ce que si cette personne-là, on lui donne les gens lui font confiance et tout, est-ce qu'on sort pas instantanément de l'anarchisme? En fait, quels sont les mécanismes de défense de l'anarchisme? À partir du moment où cet individu en question, fédératrice, etc., enfin, cette figure fédératrice, etc., commence à avoir des vues sur le pouvoir qui individualise son rapport au pouvoir, qui individualise, on va dire, les décisions importantes qu'il serait capable de prendre, tu peux être sûr que les anarchistes, en tout cas ceux qui sont véritablement sensibles anarchistes, ne le suivront pas. Ne le suivront pas, il y aura un décochage, il y aura une désolidarisation directe, instantanée. Donc ça se base essentiellement sur le fait que les gens sont anarchistes dans cette société. Il y a aucune, il y a rien d'institutionnel qui bloque ça. Alors, en fait, on fait confiance aux gens. Le problème avec l'anarchie, c'est que c'est un mouvement philosophique et politique qui n'a pas eu la chance de pouvoir produire des sociétés, de pouvoir, on va dire, fonctionner dans des sociétés suffisamment longtemps et suffisamment vastes. Est-ce que c'est pas inhérent même à l'anarchie? Non, parce que l'anarchie a toujours été détruite de l'extérieur, justement. Mais l'anarchie a jamais. Il y a d'autres pays. Ils ont eu des attaques de l'extérieur et ils ont eu un mécanisme de réponse qui leur a permis de survivre. Je te prends l'exemple de la France. Imagine-toi que Mélenchon gagne les élections dans 2027. On peut prendre le cas de la Révolution française. En fait, j'aime bien prendre un exemple contemporain. Je sais pas. Je continue sur les exemples dans lesquels je me suis lancé. Donc, Mélenchon arrive au pouvoir en 2027. De nombreuses valeurs, on va dire sociales et saines, commencent à germer un peu partout dans la société. Donc, moins de discrimination liée au racisme, tout, etc. Donc, en fait, on va dans le bon sens. Et là, un jour, du jour au lendemain, en fait, on devient peut-être des ennemis avec les USA ou je sais pas quelle puissance. Et en fait, on se fait assaillir. Je sais pas trop comment, ne me demande pas comment, mais on se fait assaillir et on se fait vaincre. Est-ce que le fait qu'on ait été vaincu de l'extérieur, ça dit que nos valeurs en tant que société étaient intrinsèquement, problématiques, mauvaises ou quoi que ce soit? Pas du tout. On peut très bien être. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même, parce que si ta stratégie permet pas à ta société de perdurer, ça veut dire que au niveau stratégique. Attends, je te prends l'exemple. Dans ce cas-là, désolé, je te prends l'exemple historique, mais tu n'auras pas besoin de le consulter puisque je vais juste t'expliquer vite fait ce qui s'est passé, mais vite fait. Donc, lors de la Catalogne de 1936, la plupart des soldats qui ont lutté pour la Catalogne libre, dans lequel le droit à l'avortement a été autorisé
quasiment 70 ans en avance, enfin 70 ans, je ne me rappelle plus en tout cas, d'accord. Eh ben, il y a eu beaucoup d'avancées là-bas. Et ben, en fait, c'était principalement des civils normaux. En fait, c'était des hommes, des femmes qui ont décidé de prendre les armes et qui ont affronté les forces de Franco à l'époque. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Et la raison de leur défaite, c'est quoi? La raison de la défaite, c'est parce qu'ils ont été trahis par les communistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un sandwich. Il y a eu un sandwich entre les communistes et les Franco, et c'est de là que provient la chute de l'Académie libre. Mais en résumé, ils étaient en train de gagner la guerre. Ils étaient en train de J'ai l'impression qu'on s'écarte un peu du fait que le premier point que tu as donné, c'était qu'il faut que ce soit horizontal politiquement. Ouais. Et moi, en te donnant un exemple d'un individu qui voudrait une verticalité, j'essaie de savoir comment tu garantissais l'horizontalité. Comment c'est. Bah, c'est une cohésion c'est une cohésion majoritaire dans l'Assemblée. Enfin, c'est la plupart des gens veulent. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir certains effectivement qui sont pas totalement d'accord avec ça, mais tant qu'une majorité suffisamment importante de personnes veulent de cette horizontalité, la société anarchiste prend germe et se développe progressivement. Donc c'est pas propre au système anarchiste, c'est juste les gens qui pensent ça dans un système. Alors en fait, en résumé, on n'est pas obligé d'appeler anarchiste en soi tous les systèmes qui visent l'horizontalité, mais le fait est que la philosophie qui consiste à ne pas vouloir être dominant et ne pas vouloir être dominé, c'est typiquement Mais tu comprends ce que je veux dire? Juste pour qu'on puisse différencier ce que les gens veulent et le système qui est proposé, parce que les gens peuvent vouloir quelque chose, si derrière il n'y a aucun moyen pour le mettre en œuvre, c'est pas un système, c'est juste les gens veulent ça. Un exemple assez simple, c'est avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si les gens veulent qu'on naisse libre, égaux en droit, ils peuvent tous le vouloir, sauf quelques-uns. Et tant que ça n'a pas été édicté dans un texte et qu'on n'a pas mis des institutions en place pour pouvoir le garantir, en fait, on s'en fout que les gens veulent ça. Je vois où tu veux en venir. En fait, le fait que l'anarchie ait un rapport, négatif vis-à-vis de la figure de l'État fait que toute institutionnalisation dans ces sociétés pourrait être perçue comme un problème, et de ce fait, tout ce qui est en rapport avec les lois, etc., pourrait effectivement être vu comme une sorte de trahison. Mais en fait, il faut bien comprendre que... C'est pas un problème intrinsèque au truc, du coup? Alors, je t'explique. Alors, il faut bien comprendre que, justement, au cours de l'histoire, en fait, les anarchistes ont beaucoup bataillé, en fait, pour faire cette distinction entre anarchie et anomie. En fait, une anarchie, ce n'est pas une société sans règles. Une société anarchiste, c'est une société qui n'a pas de superviseur étatique. Donc, il y a des règles? Oui, bien sûr qu'il y en a des règles. Il y a des règles, il y a des valeurs, il y a des codes à respecter. Donne-moi un exemple de règle. Dans la société anarchiste, donne-moi une règle. Alors, dans une société anarchiste imaginaire, donc, on ne pourrait pas forcer les gens à se marier s'ils ne le veulent pas. Okay. C'est une règle. Ok, on prend cette règle-là, d'accord? Comment tu appliques cette règle? Simplement parce que déjà, il y a une adhésion générale envers cette règle-là. L'anarchie ne va pas utiliser de violence, ne va pas utiliser de violence à proprement parler pour imposer une norme. Elle va surtout reposer sur... Attends, on s'écarte un peu. Comment on applique la règle que tu viens de citer? On va pas forcer des gens à se marier. Comment on applique cette règle? Parce que c'est majoritairement admis dans la société qu'on ne peut pas forcer un tel à se marier, par exemple. Et si c'est pas le cas? Si c'est pas le cas de quoi? Si quelqu'un essaye de forcer d'autres gens à se marier? 2 secondes. Attends, je peux pas entendre deux personnes à la fois. Voilà. Si c'est pas le cas que dans la société tout le monde est d'accord avec cette règle? En fait, il faut bien comprendre que l'anarchie, c'est un système. En fait, c'est un système politique. Un système politique qui est fragile. Ouais, mais juste 2 secondes. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le concept d'une règle, c'est pour que les gens ne la transgressent pas? En fait, l'anarchie vise plus haut que ça. Ouais, non, mais juste. En fait, on soit d'accord sur la définition même d'une règle. Une règle est établie pour que les gens ne la transgressent pas? Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, donc en fait, l'anarchie vise, si tu veux... Non, mais je comprends. Je vais essayer de te répondre. Je vais essayer de te répondre. Donc, là, effectivement, quand tu parles de règles,
ça suppose automatiquement que on doit la faire respecter, donc forcément qu'il y ait un usage de la force, donc qu'il y ait une part d'autorité qui doit être présente dans la société pour faire respecter cette règle. Problème, les anarchistes ne respectent pas, ne veulent pas d'autorité, ne veulent pas d'État, etc., etc. Ok, je pense comprendre le cheminement de pensée. Ok. Sauf qu'en fait, ces sociétés anarchistes-là se reposent évidemment sur des règles, c'est le cas, mais tu viens de me dire que c'était pas de c'est l'anomie. Pardon? Tu m'as dit que c'était important, que c'était un bataille idéologique depuis très longtemps pour les anarchistes de faire la différence entre anarchie et anomie. Oui, anomie, absence de règles et de loi, oui. Absence de règles, À de valeur, etc. partir de là, je t'ai demandé est-ce qu'il y a une règle. Tu m'as donné une règle. Je t'ai dit comment on l'a fait appliquer. Tu m'as dit les gens sont tous d'accord. Je t'ai dit mais si les gens sont pas tous d'accord. Et là tu m'as dit c'est un système fragile. Et là Oui. je voulais juste qu'on soit d'accord sur le concept de règle. Et t'as skip la question. J'ai pas très bien compris pourquoi. Le concept même de règle, est-ce que ça veut dire que on se met d'accord sur des choses qu'on veut que les gens ne transgressent pas au sein de la société? Comme ça on est tous heureux de pouvoir faire confiance sur le fait que cette règle ne sera pas transgressée, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, les gens en question se mettent d'accord sur cette règle, logique. D'accord, donc les gens se sont mis d'accord sur cette règle. Si quelqu'un n'est pas d'accord, en fait, il faut comprendre que la personne qui va transgresser n'est pas d'accord, puisqu'il va la transgresser, tu vois? Oui. Donc lui, il est pas d'accord. Peut-être les proches autour de lui sont pas d'accord non plus. S'il transgresse la règle, il se passe quoi? Bah, On est dans le cas de figure exact où, en fait, si jamais il se passe rien, c'est de l'anomie. Ce sont tout à fait. des Donc il y aura qu'est-ce une qui se passe? réaction. Oui, d'accord. On Il y aura m'explique une ce qui se passe réaction. de manière institutionnelle. Ah ouais. Parce Donc que en fait, s'il se passe rien de manière institutionnelle, c'est de l'anomie, puisque il y a aucun alors de Il y a aucune manière différence avec le fait qu'il n'y ait pas de règles. Est-ce que tu de comprends manière que s'il n'y avait pas de règles, les gens qui seraient pas d'accord, ils lutteraient contre le mec qui a fait ça de la même manière? non, en fait, il faut bien. Alors, les règles, les valeurs qu'il y a dans le système anarchiste se font respecter, mais Comment? pas. Mais en fait, mais avec l'usage le plus moindre, le plus réduit, et même si possible, Explique-moi, sans usage de l'autorité. ouais, explique-moi comment ça on fait. Donc il y a plusieurs recours. Tout simplement, d'abord, on essaie de discuter, on essaie de parler ensemble de cette Non, non, je veux dire, je Ouais. parle pas de manière interpersonnelle parce que ça, tu me décris l'anomie là. Je te parle genre techniquement, quelle institution existe pour permettre de faire respecter les règles qu'on a. D'ailleurs, on reviendra sur le concept de comment est-ce qu'on a institué les règles. Ça, c'est un autre sujet, mais partons du principe que la règle existe déjà et qu'elle a été transgressée. Qu'est-ce qu'il arrive à la personne qui a transgressé la règle? Qu'est-ce qu'on fait? Et qui le fait? Ça dépend. Alors, c'est pas une question facile, j'avoue, mais déjà, il n'y aurait pas de recours à la violence vis-à-vis de cette personne-là. Mais viens, on va vraiment aux bases de base. Genre, moi, j'imagine vraiment le cas de figure vraiment basique où la personne vient de se marier de force avec une autre personne. On prend la règle que tu as citée. Qu'est-ce qui se passe? Chronologiquement, il lui arrive quoi dans sa vie? La réaction la plus simple serait l'extraction de cette personne de la communauté. C'est-à-dire que le fait qu'on la fasse, exilée. 20h27. Le pasteur marie Jean-Michel et Gertrude. Gertrude n'était pas d'accord. Alors, contre son gré, ok. 20h27. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je peux te donner des heures. Il est 20h28. Gertrude n'est pas d'accord. Donc, la communauté anarchiste, sachant que Gertrude n'a pas. Parce qu'ils sont pas au courant. Oui, d'accord. La communauté. Entre eux, tu vois. Pardon? J'ai pas compris. Tous les gens autour, ça leur pose pas de problème. Les proches de Jean. Alors, si ça pose pas de problème, aux gens autour que Gertrude soit mariée contre son gré, c'est qu'on n'est pas dans une société anarchiste. Parce que la liberté. Ils sont même pas au courant. Attends, quoi? Ils se sont mariés. Attends, répète ce que tu viens de dire. Si ça leur pose pas de problème, on n'est pas dans une société anarchiste? Non, pas du tout. Bah oui, parce que je t'ai dit, la liberté. Le principe de l'anarchiste, c'est que personne ne peut dominer sur personne. Si on a un mariage forcé, on est déjà dans une contradiction totale de l'anarchisme, en fait. Oui, non, mais je viens de t'expliquer que cette personne était. Enfin, c'était le concept de règle. Hein. Vu qu'il y avait une règle, cette personne a décidé de transgresser la règle. Et je t'avais demandé, est-ce que la condition initiale, c'était que tout le monde ait cette mentalité? Tu m'as dit non, s'il y en a quelques-uns, c'est pas très grave. Du coup, je veux savoir, oui, bon,
À ce moment-là, j'ai eu un espoir. Je me suis dit, ah ok, il est pas complètement délu. Il sait que tout le monde sera pas complètement dans le délire anarchiste. Il y en aura 2-3 qui auront des Ouais, problèmes. logique. Logique, ouais. Ok. Et là, j'ai l'impression on retourne sur un délire parce que tu es en train de me dire, ouais, mais du coup, on n'était pas en anarchie puisque cette personne va transgresser la règle qu'ils s'étaient tous fixés. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, Ah, ok. si la communauté qui est autour de ce mariage, Ouais, genre 2-3 personnes autour, ils sont d'accord avec ce mec. oui, bah alors c'est le cas des 2-3 personnes alors. C'est dans ce cas-là, c'est. Pardon? Il se passe quoi dans leur vie? Qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait des comptes à rendre auprès de la communauté sur pourquoi il ne respecte pas la liberté de chacun de disposer de sa propre Non, je veux liberté. dire, concrètement, il se passe quoi? Genre, qu'est-ce qu'on fait? On va voir qui? Le problème dans cette situation, c'est que l'anarchisme n'a pas pour vocation de comment dire ça, De protéger? de faire un usage. Si, clairement, si. Mais elle n'a pas pour vocation de faire usage, comment dire, d'une autorité, comment dire. Ah, là, il y a une autorité qui ont fait usage d'une autorité. Le mec est en train de forcer. En fait, la question qui se pose, c'est plutôt de retourner la chose dans l'autre sens. C'est est-ce que c'est nous qui sommes autoritaires en voulant faire ces gens s'exiler de la société, ou est-ce que c'est eux qui veulent nous forcer à accepter le mariage? Juste, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le sens de l'autorité? Ouais. J'en supplie, juste reviens aux fondamentaux parce que là, je sais toujours pas comment Gertrude fait pour. Genre, Gertrude va voir qui est dans la société que tu proposes. Bah, la communauté anarchiste, elle leur dit on veut me forcer à me marier ou on m'a forcé à me marier, aidez-moi. Je ne veux pas cette. Non, mais t'es d'accord que c'est la réponse la plus vague possible, la communauté. Qu'est-ce qui est en place? Qu'est-ce qui est en place pour. Qu'est-ce qui est un tout petit peu plus précis, s'il te plaît? Qu'est-ce qui est en place pour appliquer la règle? Tu te rappelles, on avait dit qu'il y avait une règle. On n'est pas dans l'anomie. Dans l'anomie, si on était dans l'anomie, moi je suis d'accord avec toi, l'anomie c'est pas cool, tu vois. Si on était dans l'anomie, Gertrude dirait oh au secours, on me force à me marier, et elle prie pour que des gens viennent l'aider. Mais c'est pas ça que tu proposes, t'es d'accord? Toi tu proposes une société dans laquelle il y a des règles qui doivent être faites respecter. Donc explique-nous comment on l'a fait respecter. Bah il y a des réflexes sociaux qui sont face à telle problématique. Les gens se mettent d'accord sur, par exemple, ces gens-là doivent. Ces gens. Non. Alors, tu m'expliques aucune institution en place. Est-ce que l'absence d'institutionnalisation des lois, c'est forcément pas appliquer la règle? Tu viens de me dire qu'il y avait une règle, et la règle, il n'y a aucun mécanisme qui permet de l'appliquer, donc c'est l'anomie. Est-ce qu'une règle passe forcément par un État, par exemple? Là, je suis en train de te demander comment faire respecter la règle, et tu me donnes aucune manière que ça peut avoir lieu. On extrait cette personne, on extrait les personnes qui ont voulu forcer la fille en question de se marier. On les extrait de la communauté. S'ils ne veulent pas, s'ils ne veulent pas, pardon, le collectif anarchiste, que ça soit les gens qui sont compétents pour procéder à l'expulsion. Comment on juge qu'une personne n'a pas respecté les règles? Et du coup, on a le droit de l'expulser. Comment on décide ça? Dans ce cas en particulier, c'est assez facile. En particulier, en général, genre comment on fait pour décider qu'une personne n'a pas respecté les règles? On se met d'accord déjà. Lorsque la société s'établit, on se met. Il y a un jugement, il y a une étude de preuve, on écoute des personnes. Comment on fait, genre? C'est très bas niveau ce que je demande. Là, c'est le niveau 0 de la société, là. C'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. En fait, moi, j'essaie de m'imaginer, genre, je vis dedans, tu vois, j'ai envie que ça arrive, ce que tu me proposes, ça a l'air stylé, et je veux juste que tu me dises comment je fais pour me vivre dedans. Parce que là, moi, j'imagine ce que tu es en train de me dire. Si tu veux, il y a une sorte de déontologie sociale, je sais pas comment je vais l'appeler. Là, je suis en train de me demander à quel moment est-ce qu'on n'est pas en train de juste virer un mec innocent? Parce que Gertrude, elle aurait pu dire, je suis pas d'accord, ou Gertrude on aurait pu dire à la place, genre un mec, il pourrait y avoir une mob, tu sais, genre une foule de personnes qui commencent à délirer en disant il a forcé à s'épouser et tout, et genre là, il y a tout le monde qui prend une torche, tuons la bête, tuons la bête, tu connais la scène dans La Belle et la Bête? Tu peux être sûr que non. Attends, tu peux être sûr. Est-ce que tu as vu La Belle et la Bête? Non. Ah merde, je pense que ça pourrait changer ton combat politique. Tu penses? Mais je te conseille de regarder, c'est une œuvre assez intéressante. Et du coup, ouais, il pourrait y avoir plein de gens qui disent ah, ce mec est responsable, venez on le vire. Non.
Ah, justement, Bah, c'est pas comme ça. C'est pas comment d'un faire? coup. Bah non, je t'ai dit, les décisions aussi importantes lorsqu'elles sont prises ne sont pas prises comme ça sur le feu de l'esprit, en mode vas-y, le gars fait un truc dégueulasse. Non, c'est pas ça Comment? l'anarchisme. C'est pas ça. Dis-moi, D'abord, je te demande juste comment on fait. la première règle de l'anarchie, c'est étant donné qu'on vise au maximum à s'extraire de toute attitude autoritaire Donne-moi dans une le différence domaine. avec l'anomie. Donne-moi une différence avec l'anomie. Ben, c'est simplement, on va d'abord chercher à faire usage de la raison du mieux possible avec Donne-moi les interlocuteurs. Ouais, dans la pratique de tous les jours, quand je vis dans le Mhm. système que tu m'énonces, Ouais. donne-moi une différence avec l'anomie. Bah, les gens sont d'accord sur un ensemble de valeurs, de règles qu'ils veulent voir dans leur société, et ensemble, ces valeurs construisent leur cohésion. Leur cohésion, on va dire, par exemple, je sais pas, on se met d'accord sur le fait que Dans l'anomie, ça l'union, se passe comment? Si la personne épouse de force l'autre, c'est pas la, si les gens autour sont pas d'accord, ils vont le virer de la société, le mec. Et alors, si les gens autour sont d'accord, il se passe rien. Donc, quelle est la différence avec ce que tu proposes? non, il se passe pas rien. Bah, Il ne dans se, l'anomie, si. oui, dans l'anomie, oui, il se passe rien. Mais Oui, on est dans ce d'accord. que tu proposes, pareil. Dans ce que tu proposes, si les gens autour, ça leur pose pas de problème que cette personne se marie. Bah, attends, mais si on est dans une société fasciste et que les gens sont d'accord pour une loi, Ah oui, malheureusement. je suis en train de dire que ta société n'a aucun ressort pour ne pas devenir fasciste, en fait. C'est ça que je suis en Si, train de dire. si la présence et comment dire, le refus, en fait, de ses membres que de tels événements se produisent, en fait, tout simplement. Technique. Donc, Donc, c'est, il en y fait, a, y a aucune institution. c'est pas directement lié à une institution. C'est En train de lié. me dire, si les gens ne croient plus en ces valeurs, la société s'effondre instantanément. Tout à fait. Comment est-ce qu'on met en place ces C'est pour ça que je valeurs t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai C'est une dit, question que je suis en train de te c'est poser. pour ça que je t'ai dit, Comment c'est est-ce pour qu'on ça que met je en t'ai dit place que ces l'anarchie est valeurs fragile. comment est-ce qu'on met en place ces valeurs et comment est-ce qu'on les maintient quel mécanisme, quel mécanisme En fait, permet de déjà, mettre en place et de quand maintenir ces tu valeurs? retraces, quand tu retraces l'histoire de l'émergence des sociétés Non, c'est pas anarchistes, ça que je demande en pratique. Je oui, veux oui, non, connaître exactement la mais société. l'histoire, c'est de la pratique aussi. L'histoire, c'est de la pratique aussi. On est On, d'accord, on l'histoire, parlait de c'est de la règles. pratique. Ok, on parlait de règles Oui, tout à oui, non, l'heure. mais Tu m'as donné, tu t'explique. m'as donné une Mhm. règle. Tu m'as dit, on va pas marier les gens de force. Oui. Cette règle-là, Mhm. comment tu la mets en place dans les valeurs communes des gens? Alors, déjà, c'est comment eux, ils les mettent en place, comment c'est. Donc, c'est pas juste moi qui vais choisir, c'est nous qui allons choisir comment est-ce qu'on va traiter ce genre de cas en l'occurrence, tout en C'est- sachant que. t'es en train de Non, non, performer un truc là? quoi. C'est genre pour décrédibiliser l'anarchisme? Mais pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent anarchistes, ils viennent, après ils proposent des trucs complètement insensés, et je me demande, est-ce que c'est pour décrédibiliser le concept ou est-ce Non, que mais c'est... écoute, devant toi, BPT, j'assume que la société anarchiste est une société particulièrement fragile. Je le dis devant toi, je le sais. Là, je vois même pas fragile, je comprends. Je t'ai demandé comment est-ce qu'on la met en place, je sais pas. Comment est-ce qu'on la maintient, je sais pas. Mais Comment est-ce j'allais qu'on t'expliquer, je sais j'allais pas. justement, alors déjà tu m'as dit comment tu la mets en place, déjà je t'explique comment elle émerge et après je t'explique comment elle est en place. C'est pour ça que je voulais revenir sur par exemple comment a émergé une société, pour te dire d'abord comment elle apparaît, ensuite comment elle se consolide. Ouais, mais juste par exemple, une règle, j'ai toujours pas compris comment est-ce qu'on la faisait respecter. Ainsi, genre. Ben, au regard des individus qui composent cette société-là. Mais si Parce qu'il n'y a c'était. pas, il y a pas forcément. Pardon? S'ils se mettent tous d'accord pour considérer que les personnes, on peut les hiérarchiser selon leur couleur de peau. Bah, c'est plus une société anarchiste. Et tu proposes aucun mécanisme pour empêcher les gens de diverger Oui, vers ces idées-là? les mécanismes que propose l'anarchiste, si tu veux, ce sont des mécanismes qui sont beaucoup plus, comment dire, sensibles en fait. C'est pas des mécanismes législatifs classiques. Effectivement, il y a des règles, il y a des codes, il y a des valeurs, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus attraites à l'esprit comment dire, des individus et sur comment est-ce qu'on fait pour, comment dire, comment est-ce qu'on fait pour contagier leur esprit avec une sorte de bon sens Contagier qui leur serait esprit. Waouh. contagier leur esprit avec une forme Si de j'étais oui, toi, j'aurais attends, pas choisi ce terme-là, mais ok.
Mais la contagion, c'est pas forcément négatif. L'amour, c'est quoi? L'amour, Faut qu'il chope le virus de croire dans l'anarchie. Un peu de bon sens. Vous voyez bien que cette personne n'est pas aussi intelligente que nous. Est-ce que vous allez m'arrêter sur un simple mot? Non, mais bref, encore une fois, genre, désolé, à chaque fois qu'on parle à des anarchistes, c'est pareil. À chaque fois, c'est genre, tout le monde va être parfait tout le temps. Genre, il suffit d'une personne, une personne te manipule, une personne est toxique et te manipule, et toi, en fait, toi aussi, t'es pas ouf comme personne, et du coup, toi, en retour, tu vas la diffamer publiquement, d'accord? Ça va émerger, il y a 60... Attends, laisse-moi parler, j'ai pas parlé de toutes les balles, laissez-moi parler. Il y a 60 millions de personnes, ok? En France. Tu respectes pas les règles, qu'est-ce qu'on fait? T'extrader de la conversation. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Attends, une personne diffame quelqu'un parce qu'elle a un différent avec elle, personnellement, j'en sais rien. Je te prends l'exemple le plus basique d'un truc qui arrive tout le temps, tous les jours, des millions de personnes le font. Quelqu'un ment sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un ment sur quelqu'un d'autre, diffame publiquement. Et toi, tu vas dire, ça va jamais arriver. Je te prends même pas une agression, je te prends même pas un viol, je te prends même pas un meurtre, des trucs qui arrivent par dizaines de milliers tous les ans. Mais ok, mais dès que ça va arriver, ta société, elle est finito. C'est pas ce que je dis, Mulch. Il a pas dit ça, il a juste dit que. Il dit la minute ça arrive, c'est plus de l'anarchie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'anarchie alors? Parce que ça va arriver minute 1 dans votre système. En vrai, ça va qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas un système viable. J'en peux plus, c'est lunaire. Mais attends, comment tu peux défendre ça premier degré? Mais pourquoi tu t'emportes comme ça, Mulch? Il a un problème. Hein. Non. Juste, j'ai écouté cette discussion et je suis en train de péter un câble. Genre, je suis en train de dissocier. Mais pourquoi? Mais en fait, écoute, ça te dessert. Parce que c'est complètement en réalité. Non, mais ça te dessert Mulch parce que juste en restant calme et en essayant d'aller au fond. Je suis calme. Je suis super calme. Mulch, je suis pas là pour vous embêter. Moi, c'est ma position et j'ai pris le temps de me renseigner. Écoute, je suis pas le meilleur interlocuteur qui soit pour défendre. Défendre l'anarchie. Mais ce que je vois juste pas en quoi ça nous en fait c'est juste ça moi mon inquiétude c'est en quoi les personnes seront protégées dans un tel système. Parce que moi mon idéal, parce qu'on a tous des idéaux hein, c'est cool. Mon idéal c'est qu'on garantisse des libertés aux gens, qu'on leur garantisse pas que ils se démerdent, qu'on leur garantisse, c'est-à-dire que il y a par exemple, moi j'aimerais que les gens puissent tous se loger, se nourrir, avoir à boire. Et avoir la santé garantie. Si tu regardes un petit peu. Attends 2 secondes. Je par exemple, sur un exemple assez bête, il y a des gens qui naissent et qui ont des maladies de naissance. Et ces maladies-là, ça va être par exemple, ils ont besoin de soit des diabétiques qui ont besoin d'insuline, soit des gens qui ont besoin de traitement à vie pour certaines maladies. Et en fait, sur ce système-là, la taxation permet techniquement de pouvoir allouer des ressources à pouvoir garantir que ces gens-là puissent survivre. Et je comprends pas comment, si tu as des règles et tout ton système se base sur le fait que les gens vont respecter les règles parce qu'ils veulent bien respecter les règles, la taxation me semble un truc où je pourrais pas garantir que les gens... Comment est-ce que je fais pour que les gens donnent le montant dont... Comment on respecte la règle de la taxation? Et c'est juste une règle parmi tant d'autres, tu vois. Et si les gens disent, moi j'ai pas envie de taxer parce que Balek, parce que en fait le mec va juste faire ses calculs, va dire moi j'ai pas le diabète, moi j'ai pas de problème respiratoire, j'ai pas d'handicap, j'ai pas besoin de donner de taxes, machin. Là dans le système actuel, cette personne-là, on va chez elle, on tape, il y a un huissier qui arrive qui lui prend son piano, tu vois. Dans le système que tu proposes, vu qu'on fait pas, genre, vu que c'est pas l'anomie, mais il y a quand même des règles, mais si les gens sont d'accord pour pas les respecter, enfin, si les gens ne veulent pas les respecter, en fait, c'est juste plus une règle dans le système. Enfin, je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, mais justement, j'ai essayé de te demander. Eh ben, il est probable qu'une grande partie de la population décide de juste se casser et de faire un état en parallèle, dans lequel eux, ils vont virer de leur état tous les handicapés, tous les machins, ils vont dire on s'en fout de ces gens-là. C'est jamais ce qui est arrivé dans les sociétés anarchistes, en tout cas. Ça n'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu de société anarchiste. Il n'y a pas eu de société. Il n'y a pas eu une seule société anarchiste de la façon dont tu l'as décrit. Je te demande ça n'a jamais existé. Je te demande juste comment tu garantis le respect des règles au sein pour pouvoir garantir les libertés des gens, pour pouvoir leur garantir des protections. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anarchie est quasiment familière avec la démocratie. Donc après, dans cette démocratie, on va dire, c'est une anarchie, mais on s'entend, mais dans ce rapprochement avec l'usage démocratique
la pratique démocratique, évidemment, il y a tout un ensemble de règles, de valeurs plus ou moins complexes qui vont émerger lorsqu'on va rencontrer tout un tas de problèmes plus ou moins complexes. Si une personne Et commet un meurtre, ouais. il se passe quoi? Bah, la société anarchiste ne va pas avoir pour réflexe de le tuer non plus. En Qu'est-ce qui fait, se passe alors? En fait, à chaque fois, tu réponds à un truc qui n'arrive pas. Genre, on te demande qu'est-ce qui arrive dans la société, tu dis ce truc-là n'arrive pas dans la société. On s'en fout en fait. Tu peux nous Juste donner réponds une infinité de est- choses qui n'arrivent pas en quelles sont fait. les On te étapes- demande quelles quelle sont les chose étapes qui arrive. vont se passer. C'est en fou. fait, alors, pour dire ce qu'il va C'est faire, fou. Après, on pour dit que ce c'est nous qui société sommes va de faire, mauvaise foi, quoi. Il n'y a pour jamais dire- de réponse. pour dire, non, mais je pense que tu vas trouver ton besoin pour dire que quelqu'un est mauvaise foi ou pas. Donc, qu'est-ce qui Et se je pense passe que tu le fais. Je pense Non, que mais tu le fais juste, trop souvent. Tu as je beaucoup change pas de d'interlocuteurs sujet, honnêtes. parle pas à Mulch, juste réponds à la question. Ok, Moi, d'accord. j'aime bien tes réponses là depuis le début. T'es la personne, honnêtement, qui est genre pour le moment sur l'anarchisme, qui m'a répondu le plus honnêtement et qui a pas essayé de prendre des détours et tout. Donc, Ok. je suis assez content qu'on puisse en venir juste au cœur du problème, tu vois, avec toi, Ok. parce que du coup, j'ai l'impression que je vais avoir une réponse. Ok. S'il y a un meurtre qui a lieu, qu'est-ce qui se passe? On va trouver une réponse à ce meurtre d'une manière qui soit la moins autoritaire possible. Qui est on? La société, la communauté. La personne qui compose, comment dire, les personnes qui composent la communauté en question vont réfléchir Qu'est-ce qui à est un en place moyen. pour garantir ça? Bah, d'abord, quand tu rencontres un cas pour la première fois, la communauté se rassemble, elle discute et comme elle choisit comment est-ce qu'elle va traiter ce cas-là. C'est écrit dans une constitution, ça? On décrète qu'il faut se rassembler après un meurtre? Bah, les gens le font spontanément. L'anarchisme, c'est beaucoup de familiarité avec la démocratie, comme je t'ai dit. Il n'y Donc, a pas de, j'ai juste une question à te poser. Jusqu'à maintenant, à chaque fois, je t'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Au lieu de me répondre qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on prévoit de faire, tu me réponds les gens vont sans doute faire ça. On est d'accord? Et du coup, je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de décrire juste ce qui se passerait si jamais il n'y avait aucune institution en place? Et du coup, ce serait pas. Et du coup, je comprends pas la différence avec l'anomie. Bah, comme je te l'ai dit, Est-ce que dans l'anomie, c'est pas aussi une société dans laquelle s'il y a un meurtre, les gens vont peut-être se rassembler, ils vont peut-être dire oh, c'est pas super quand même d'avoir tué quelqu'un. Tu vois, genre quelle est la différence fondamentale avec juste le fait de pas avoir d'institution en place? L'anomie, c'est un état dans lequel les gens ne peuvent même pas se rassembler pour réfléchir aux règles, aux codes. Il n'y a rien dans le système que tu me présentes, il n'y a aucune institution en place pour garantir que les gens se rassemblent. Le désir de justice commune. Donc les gens vont se rassembler pour savoir le désir de justice commune n'est pas garanti. Ah, si il est partagé, s'il est partagé et comment dire, les gens ont bien compris un prérequis à l'anarchie, c'est que l'intégralité des citoyens savent que, par exemple, après un meurtre, il faut qu'ils tous qui se rassemblent. Bah, quand c'est un cas qui est nouveau, c'est nécessaire. Bah, le nécessaire, ça c'est ton point de vue. Bah non, puisque on est dans un système horizontal, donc logiquement on se rassemble. Qu'est-ce qui leur fait faire ça? Ils ont envie de prendre des décisions ensemble, et que si quelqu'un décide tout seul, ou si un ensemble d'individus seulement décide tout seul, bah ils font loi, ils font autorité sur l'ensemble de la communauté. Exactement. Qu'est-ce qui empêche ça? Pardon? Qu'est-ce qui empêche ça? Bah, le désir de verticalité entre tous les membres de la communauté, justement. C'est-à-dire qu'il y aura un ensemble. Attends, j'essaie de comprendre. Tu es en train de me dire que l'anarchie, c'est un état particulier. Alors, c'est pas un état. Ah oui, enfin un état, d'accord, on s'entend. Oui, excuse-moi, il y a état, t'as raison. État. J'ai pas parlé encore de l'état, t'inquiète. Il a entendu le mot, il a été trigger. Ouais, c'est marrant. C'est un état particulier d'une société dans laquelle tous les personnes, tous les individus en tout cas, ont des valeurs intégralement alignées. Non, des affinités. Pas forcément intégralement, mais des affinités suffisantes. Ah bah, je suis désolé, mais pour pouvoir avoir des règles en place, il faut que ce soit intégralement aligné. Sinon, tu peux pas faire respecter une règle. Si les gens ont des désaccords sur une règle, je vois pas pourquoi est-ce que
Je vois pas pourquoi. Si Best par of exemple, il y 2023. a il y a une partie de la population qui considère que c'est légitime de tuer une minorité de la population. Non, mais c'est exercer une autorité sur la vie d'autrui, ça. C'est exercer une autorité directe sur le droit de vie ou de mort d'une personne. Enfin, donc Et c'est pas donc, du tout, c'est pas du tout conforme à ce qu'une société anarchiste souhaiterait. donc tu es en train de valider ce que je suis en train de dire. Il faut qu'ils du coup ils soient tous alignés là-dessus. Non, c'est-à-dire que Bah, si, tu viens de me si dire il y a- ah non ça ils ont pas le droit. Bah du coup je suis en train de non, te c'est demander. pas qu'ils n'ont pas le droit. C'est pas qu'ils n'ont pas le droit. C'est Donc faut qu'ils ne qu'ils soient veulent tous. pas. Ils ne veulent pas de ce droit. Donc, Ils ne veulent donc pas je de ce reviens, droit-là. donc arrête de me contredire quand je dis il faut tous qu'ils soient alignés exactement, un système de valeurs aligné intégralement. Pas intégralement. Il faut qu'il y ait des Je te affinités donne, suffisantes je te dans leur donne un point de cas de vue. figure, je te donne un cas de figure qui diffère et tu me dis non, ça ils peuvent pas. Non, il faut qu'il y ait des affinités. En fait, tu peux pas. Enfin, on Mais peut c'est pas pas être des d'accord sur. affinités. Imaginons qu'il y a une partie de la population qui Ce considère sont qu'une autre partie de la population ne sont pas des de- individus humains respectables. Donc de leur Bah, point de vue, ils sont anarchistes de leur point de vue. Ils se disent tous les individus respectables, on doit tous partager les mêmes valeurs, on doit tous avoir les mêmes droits, on doit tous, tu vois. Eux, ils alors, partagent toutes ces valeurs-là. en fait, c'est pas tant on doit, c'est pourquoi on devrait plutôt en fait. C'est pas une C'est ce que je suis question en de train de te droit. dire. C'est une partie du coup de cette population qui se dit, nous on s'en fout de telle minorité. Bah non, parce qu'encore une fois, minorité ou pas minorité, il s'agit d'individus comme nous. Donc on peut pas. Donc tu es en train de montrer que en fait, ils doivent être intégralement alignés, puisque s'il y en a qui diffèrent, je te donne un cas de figure où ils diffèrent, et tu me dis non, ils n'ont pas le droit de penser comme ça. Ce sont Donc s'ils Non, n'ont pas mais le droit de penser comme ça, demeurés. tu présupposes que c'est un État dans lequel toutes les personnes, un État de la société dans lequel toutes les personnes ont des points de vue alignés. oui, ils ont des Complètement, points de vue, intégralement. non, pas complètement, pas complètement. C'est pas nécessaire d'être Ok, donne-moi un complètement. cas. Ok, super. Donne-moi un contre-exemple. Bon, Donne-moi une par règle sur exemple, laquelle ils sont pas d'accord. je reprends l'exemple sur le mariage forcé. Il y a des individus qui se posent la question, enfin, je sais pas, est-ce qu'on devrait vraiment rentrer dans les affaires privées de ces deux-là? Est-ce qu'on pourrait pas les laisser? Enfin, c'est leur problème. Voilà. Par exemple, il pourrait y avoir des gens qui disent, voilà, on n'a pas à s'occuper d'eux, on est très bien entre nous. Oui, Et du oui, coup, c'est dans la communauté. Ouais, du d'accord. coup, ça, Donc là, la non, bah société non, ça, anarchiste, c'est complètement à attends, l'encontre de. Bah non, puisque oui, si la personne a la force. cette mentalité est à l'encontre de la mentalité anarchiste, Du c'est coup, vrai. c'est Mais dans pas la aligné, donc communauté, ça va pas, dans la ce que tu m'as dit communauté tout à l'heure. Mais dans la communauté anarchiste, face à une telle réaction d'un tel qui va dire que non, on ne doit pas tomber de ça, il Ils va ont y le droit avoir de penser comme ça, genre je comprends plus rien. Parce que je t'ai donné un cas de figure où c'était le même cas de figure, je t'ai donné un cas de figure où on s'en foutait d'une minorité. Là, tu me dis, oui, là, il peut y avoir des gens qui pensent qu'on peut forcer des gens à se marier. Ça va pas à Donc, l'encontre de. face à ces Je comprends personnes, plus. face à cette personne-là, il y a un réflexe Ok, de la majorité. faut que tu me réexpliques les conditions de départ de ta société, parce Ok. que j'ai pas compris ce que doivent penser les gens pour que ça soit une société anarchiste. Donc, comme je l'ai dit au début, il faut que les individus se mettent d'accord sur un ensemble d'intérêts communs et comment dire, et que ces intérêts communs soient clairs, limpides, lucides pour une grande majorité de personnes. Donc par exemple, Donc, s'il y a un groupe de nazis, ouais. ils peuvent faire une société anarchiste ensemble. Attends, tu m'as donné, j'ai dit un pilier. J'ai dit un pilier, c'est une condition, c'est pas la seule condition, Ah ok. Vas-y, continue. évidemment. Donc, déjà, il Pardon, faut que tu te mettes d'accord sur ça. D'accord. je fais des points Ensuite, Godwin sans faire exprès des fois. non, t'inquiète. Du coup, donc voilà. Ensuite, il faut que ces individus-là aient un sens aigu de la liberté collective et individuelle, parce que les deux vont ensemble. Donc, il faut que dans les dispositions qu'ils mettent en place pour leur société, il n'y ait pas de compromission avec la liberté collective et individuelle lorsqu'il s'agira de traiter les affaires publiques, enfin les affaires de la population, enfin de chacun. Donc, il y a ça. Donc, en fait, si tu veux, c'est un Je suis sens. quand même en train de me dire que les libertés sont pas protégées en fait. Hein. Mais ça vient, c'est pas d'un coup. En fait, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui s'édifie facilement, c'est quelque chose qui se. En fait, ça. Non, mais En j'ai fait, l'impression il qu'il n'y a pas des. faut une maturité. Quand tu me dis c'est pas Il faut une quelque chose maturité de groupe. quand tu En me fait, dis il faut une. quand tu Vas-y, me vas-y. dis quand tu me dis c'est pas quelque chose qui s'édifie facilement, je Mhm. vois pas où est l'édifice puisqu'il y a aucune règle qui peut être faite respecter sans le prérequis que tout le monde soit d'accord avec ces règles.
Alors, Si tout le monde est d'accord avec une règle, la règle pourrait ne pas, juste ne pas exister en fait. non. Bah non, parce que de toute manière, à un moment ou l'autre, il y aura des, enfin voilà, quoi, il y aura des. S'il y a une transgression, c'est que la personne n'était pas d'accord avec la règle. Donc finalement, ta société ne Bah, te propose rien dans ce cas de figure, non? tu peux transgresser une règle sans forcément être en accord avec elle. Par exemple, sous le coup de la colère, tu peux donner un coup de poing ou tu peux injurier quelqu'un, tu as pas fait une règle. C'est pas que tu voulais c'est pas que tu voulais C'est une personne qui veut techniquement tuer des gens. Mais si ça arrive, c'est pas de l'anarchie. Si une personne veut techniquement tuer des gens. Bah, cette personne, en l'occurrence, n'est pas anarchiste, mais selon la réaction de la société face à cette personne, on pourra dire si ou pas la société est anarchiste. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette société, face à un meurtrier? Donc, attends, t'es en train de me dire que l'anarchie, c'est juste tant que ça se passe bien, c'est bon, c'est de l'anarchie. Si ça se passe plus bien, c'est qu'en fait, c'était pas de l'anarchie. L'anarchie consolide. Attends, juste réponds oui. C'est littéralement ça. Hein. Juste réponds oui ou non à cette question. C'est pas si simple. C'est pas si simple. L'anarchie, c'est simple. C'est littéralement ça. Si par exemple, il y a eu un meurtre et que les gens disent attends, c'est horrible qu'il y ait eu un meurtre, et du coup, tue cette personne sans même avoir fait des études, genre. C'est pas de l'anarchie. Non, parce qu'on n'a même pas vérifié genre les empreintes ou quoi. Juste, on s'est dit c'est lui le suspect principal. Là, la foule pète un câble et tue ce mec, genre. Il a tué ma sœur et tout. Et le mec se fait tuer, genre. Et là il prend plus des torches, tuons la bête. Déjà, je t'ai déjà dit que toute décision autoritaire qui vise à anarchiste, toute décision autoritaire qui vise à prendre la vie d'un individu est par définition non anarchiste. En fait, BBT, s'il est d'accord avec la façon dont la société gère, c'est anarchiste, et s'il est pas d'accord, c'est pas anarchiste, c'est ça la règle. Donc j'ai un peu l'impression que l'anarchie n'est pas un système. L'anarchie est une constatation de est-ce que les valeurs sont cool dans un groupe de personnes. Avant d'être un système, ça peut en devenir un. Ça peut en devenir un. Mais avant d'être un système, tu m'as pas décrit en quoi ça faisait système. Bah, avant d'être un système, c'est une philosophie politique. C'est une philosophie politique simplement. Et ensuite, lorsque les conditions sont réunies entre les différents individus qui composent cette société-là, alors elle peut commencer timidement à émerger. Donc, par exemple, comme je t'ai dit, il faut qu'ils aient une bonne reconnaissance de leurs intérêts communs, il faut qu'ils aient un sens aigu de la liberté individuelle et collective. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, pour les anarchistes, ça ne fait pas sens de séparer l'un de l'autre. Et après, il faut alors. Est-ce que je pourrais dire T'es conscient que dans une société assez grande, ouais, le coût du collectif pour l'intérêt commun est assez élevé, mais rapporte énormément. Est-ce que je suis conscient que dans une société assez grande, le coût du collectif est... En fait, c'est assez élevé, mais ça rapporte énormément. Par exemple, tu vas avoir un niveau de taxation assez élevé, mais vu que ça permet une mise en commun des moyens, ça va te permettre d'avoir de financer des choses que tu pourrais jamais financer tout seul. Par exemple, des routes, des systèmes éducatifs, des systèmes de santé, des systèmes... Il n'y a pas de problème sur ça, je pense que... Ok, donc tu veux quand même vivre dans une société où il y a cette mise en commun des ressources et cette utilisation des ressources communes. Je pense. Bien sûr. Ouais, ok. Est-ce que tu connais le dilemme du prisonnier? Vas-y, en fait, je pense que je l'ai bien entendu, mais ça doit faire un petit moment, il faudrait que tu me rafraîchisses un peu. Ah ok, alors je te donne le cas de figure classique du dilemme du prisonnier. Il y a deux personnes qui sont emprisonnées, le policier leur dit, voilà, en fait, il s'avère que vous avez tous les deux fait un casse, et ils sont séparés dans deux salles différentes pour les interroger, d'accord? Alors, le prisonnier, mais à part les deux individus. Okay. Ouais, exactement, le détective, mais à part les deux individus. Il va voir le premier individu, il lui dit, bon, l'autre, il a deux doigts de parler, implicitement, il est en train de me dire quand même, tu serais toi le responsable principal. Mais si là, maintenant, tout de suite, tu me dis que c'est lui qui est responsable intégralement, eh ben, la faute retombera sur lui, et toi, tu seras du coup épargné. Je te laisse réfléchir avec cette idée en tête. Et après, il va voir l'autre, il dit la même chose. Il dit, voilà, l'autre, il était à deux doigts de me parler. Maintenant, si c'est toi, tu me révèles tout sur l'autre, ben, tu seras toi épargné. Et en fait, le dilemme du prisonnier, c'est de se dire que si les deux ne disent rien, en fait, ils peuvent pas être emprisonnés techniquement. Mais s'il y en a un des deux qui dit tout sur l'autre, lui, il est épargné, l'autre, il va en prison.
Mais si les deux ont ce raisonnement qui, techniquement, leur garantit d'être libérés, en fait, ils vont tous les deux en prison. Donc, pour le prisonnier, si jamais lui part du principe que l'autre va le trahir, il faut qu'il trahisse l'autre. Mais si jamais lui il pense que l'autre va pas le trahir, si lui ne le trahit pas, les deux finissent libres. Ouais. Ok. C'est souvent un truc sur l'égoïsme et le commun, c'est-à-dire que on y gagne tous à penser en commun, mais il suffit que un soit égoïste et ça gâche un peu pour tout le monde. Je vois ça bien. Il y a eu ce dilemme-là qui a eu lieu pendant la guerre froide, où en fait, même s'ils étaient opposés et que envoyer une bombe, ça aurait été violent, vu qu'il y a la bombe de l'autre qui arrive juste après, en fait, il faut pas envoyer de bombe, tu vois. Ouais, et c'est d'ailleurs, si on, je suis pas, enfin bon, j'ai pas envie de divaguer. Ok. C'est juste pour que tu comprennes le concept. Okay. Si on veut du coup qu'il y ait tous ces systèmes avec une mise en commun des ressources, un individu dans un système, même si c'est un système anarchiste ou je ne sais quoi, quand il regarde ce qu'il donne en valeur et ce qu'il reçoit en retour, il y a toujours un dilemme qui est de se dire, je pourrais moi ne pas donner et quand même profiter des infrastructures en place sans avoir à donner, sans avoir à fournir de l'énergie pour profiter de ces ressources, tu comprends ? Ça impliquerait que la personne se considère comme ayant des intérêts supérieurs pour les tiens que ceux des autres. Ouais, c'est le dilemme en question. Ah, mais ça encore, c'est pas dans le... Qu'est-ce que tu mets en place pour contrebalancer ce dilemme-là où les gens vont tous se dire peut-être que j'y ai à gagner moi individuellement à jouer pour ma gueule. Bah justement, je t'ai déjà répondu. En fait, c'est paradoxal parce que j'ai déjà répondu au début, c'est-à-dire la bonne reconnaissance de leurs intérêts communs. Simplement. Genre que s'ils ont une bonne reconnaissance... Je suis un peu débile, j'ai pas compris. Non, t'inquiète, c'est pas débile. Moi, je disais, je t'ai un peu répondu depuis le début, j'ai dit la bonne et limpide reconnaissance de leurs intérêts communs leur empêche justement de vouloir. En fait, dans ce cas, la bonne et lucide reconnaissance de leurs intérêts communs. Les choses sont claires pour les gens de cette communauté. Ils savent ce qui est dans leurs intérêts et ils savent ce qui ne l'est pas. Et ils savent que leurs intérêts se trouvent dans le commun. Ok, j'ai pas compris. Le mec théoriquement, si il bénéficie quand même des infrastructures en place et tout. Ouais. S'il y contribue pas, non ? Bah, s'il y contribue pas, ça veut dire qu'il considère qu'il met ses intérêts supérieurs, qu'il considère ses intérêts comme supérieurs. Okay. Je te parle justement d'une personne qui considère ça. C'est pour ça que je t'ai parlé du dilemme du prisonnier. On parle du prisonnier qui dit je vais balancer l'autre, tu vois. Oui, dans ce cas, c'est pour ça que tu dis que la société anarchiste est fragile. Après, j'ai conscience que, en fait, comment dire, la société anarchiste. On part pas sur autre chose. Vas-y, juste réponds à ça. Donc, si ça arrive, après, ça dépend à quelle ampleur, à combien de personnes et tout ça. Si c'est une seule personne, c'est gérable. Si ça commence à devenir un nombre conséquent de personnes, effectivement, là, ça commence à faire la société, frémir, se fragiliser. De toute façon, si les gens commencent, les autres vont suivre parce qu'ils vont se dire ah tiens, c'est bizarre. Il y a tous ces gens qui payent plus aucun truc en commun et qui bénéficient. Pourquoi je n'irais pas les rejoindre ? Et petit à petit, ça va juste s'effondrer. Ok, ouais. Non, là j'ai pas compris. Désolé. Ouais. Il y a quelque chose qui vient les empêcher. J'ai pas suivi. Qu'est-ce qui se passe ? La conscience que leurs intérêts communs figurent dans le commun. C'est-à-dire que ces gens-là sont conscients, sensibilisés. Par exemple, je te prends un exemple. Donc, au cours de l'histoire... il y a une propagande de masse en permanence ? Comment ça se passe ? Non, il y a une pédagogie constante. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de loi, mais il y a une pédagogie ininterrompue. Genre, on est dans un état... Une pédagogie constante, ininterrompue. Ça, c'est vendeur. Bah ça. Oui, ça me donne envie de vivre dans cette société. Mais sans ça, la société s'effondre. Sans ça, la société s'effondre. C'est aussi par ça qu'on transmet les valeurs, les connaissances, les savoirs. Donc, forcément, il faut que ça ne soit ininterrompu. Sinon... Juste un cas de figure concret. La personne décide de ne pas contribuer à quoi que ce soit, jamais, rien, jamais. Mais prend quand même à bouffer, va quand même manger. Alors, dans ce cas, qui l'empêche de manger, il se passe quoi, genre On va pas l'empêcher. On va pas l'empêcher de manger ni quoi que ce soit. Mais simplement, il faudra qu'on comprenne ensemble
qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut faire pour que cette personne puisse reconnaître ses intérêts à travers la communauté. Là, on essaie de comprendre ensemble, en fait, là, maintenant, là. Comment est-ce qu'on fait? Genre, qu'est-ce Oui, qui se après, passe? j'ai pas de réponse toute définie sur comment fonctionnerait un système anarchiste de tout de fond en large. J'ai des pistes, j'ai que des pistes en fait. J'ai que des pistes. J'ai des pistes, j'ai pas des clés tout en main sur comment. T'es en train de me dire que dans ton système que tu proposes, il suffit qu'un petit groupe se forme, décide de profiter des systèmes en place, d'utiliser de la force et d'être plus convaincant. Alors, c'est une très mauvaise idée de leur part d'essayer d'utiliser la force. Les sociétés anarchistes ne supportent pas. Ils prennent le pouvoir? Non, même pas, non. Surtout pas par la force. Ils ont aucune chance. Dans un cadre là, ils ont même pas besoin de la force. Juste ils font de la propagande culturelle. Non, mais dans ce cas-là, c'est laquelle des cultures sera la plus forte alors? Laquelle des cultures sera la plus convaincante, la plus persuasive? Genre, ils ont juste à dire arrêtez de travailler, rejoignez notre mafia. Dans ce cas-là, il faudra qu'ils prouvent que le fait d'arrêter de travailler est véritablement un intérêt supérieur au fait de travailler ensemble. Bah parce qu'ils ont l'apport du collectif et un apport individuel, genre, tu sais, ils font des trucs. Non, mais là ils expliquent. Ils redistribuent pas au collectif. Tu sais comment fonctionne une mafia? Attends, tu sais comment fonctionne une mafia? Oui, d'accord, mais une mafia, ça part pas de rien. C'est pas genre des gens juste ils veulent une mafia, c'est pas automatique. Une mafia, c'est. T'es en train de me dire que l'émergence d'une mafia, tu peux garantir que c'est pas possible dans l'anarchisme uniquement parce qu'il y en a pas à la base? Je garantis pas que c'est impossible, mais je garantis que ça peut être si les chances sont beaucoup moindres, sont beaucoup moins importantes. Il y a aucun système qui va lutter contre l'émergence de petits groupes qui essayent de prendre le pouvoir? Si, bien sûr. Qu'est-ce qui permet de lutter contre ça? Il faut garantir la souveraineté du peuple, il faut garantir la souveraineté de chacun. Pourquoi c'est pas l'anomie là, ce que tu décris? En fait, je comprends pas. Bah, tout simplement parce que les gens connaissent leurs intérêts. Ils savent. On fait respecter une règle. Si la règle, non mais la par seule exemple, non mais BBT, enfin vraiment, vous êtes en boucle. BBT, il va juste te dire en boucle parce que les gens seront gentils et ils feront pas de problème. Et c'est tout. C'est une question de gentillesse. Attends, Mulch. Il y a jamais un moment. En fait, si, c'est ça, je comprends ça. pas dans ces discussions. Dans ces discussions, c'est ça, je comprends pas. Il y a aucun moment où tu vas dire ouais non, dans les faits, c'est pas réalisable. Non mais mec, tu vas lui dire, dans une société de 60 millions de personnes, il y aura une agression, et il va te dire non, parce que s'il y a une agression, c'est que les gens n'ont pas été brainwashés correctement par le système de propagande en place, et donc c'est pas de l'anarchie, donc c'est pas mon système. Il y a eu des sociétés anarchistes, et il y a eu des sociétés anarchistes de grande ampleur en plus. Il y a eu zéro société qui ressemble à ce que tu décris, en tout cas, ça c'est sûr. Ton système que tu proposes, le système que tu proposes se base intégralement sur Jiminy Cricket. Jiminy Cricket, c'est quoi ça? Genre la petite voix de chaque personne? Non, elle la cultive, elle la développe, elle la pousse le plus loin possible, cette petite voix dont tu parles. T'as pas vu Pinocchio aussi? Non, j'ai pas vu Pinocchio. Comment on va faire l'anarchie si on n'a même pas les valeurs communes de films Disney? non, mais le Disney, je peux les regarder plus tard, c'est pas un problème. Ok, bah, attends, moi je veux juste dire un truc, c'est que, en fait, dans ta société, t'auras forcément des gens qui vont pas respecter les règles. Bah non, puisque c'est pas une société anarchiste dont tu parles. Mais bah oui, non, mais ok, moi je sors de l'anarchie, là maintenant je suis dans la vraie vie, d'accord, dans la vraie vie. Ça peut être dans 100 ans, ça peut être dans 1000 ans, ça peut être dans 10 000 ans. Dans n'importe quelle société humaine avec des millions d'individus, il y a des gens qui vont pas respecter les règles. Oui. Mais c'est pas et donc il faut des moyens de gérer ça. C'est pas la société qui n'est plus anarchiste, ça sont ces individus dans une société anarchiste qui n'appliquent pas l'anarchie. D'accord, dans n'importe quelle société, tu auras des gens qui vont pas obéir aux règles. Oui, bien sûr. Et donc, toi, pour l'instant, la seule proposition de société... Non, mais partons du principe, il faut commencer quelque part, d'accord? On connaît la boucle infinie des anarchistes où... mais tu dis qu'il y a des règles? Non, il n'y a pas de règles. Ah, ok, il n'y a pas de règles, mais comment on fait ça? Bah, parce que tout le monde est convaincu, etc. Ça tourne en boucle, on peut boucler pendant 200 ans. Moi, je parle d'un truc Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'autorité. Ok, arrête les slogans, on arrête les slogans 2 secondes, on essaie de réfléchir à la réalité matérielle. Attends, laisse-moi. On essaie de réfléchir à la réalité matérielle. Donc, si tu dis l'anarchie, c'est pas l'anomie, moi je suis chaud. L'anomie, c'est l'absence de règles. Donc, si c'est pas l'absence de règles, c'est la présence de règles. Donc, si c'est la présence de règles et qu'il y a des gens qui respectent pas les règles, il te faut un moyen de gérer ça. Je lui ai demandé ça pendant 3 heures, il a pas répondu. Il a dit c'est juste pas l'anarchie. Et donc, la bonne réponse à ça, si tu veux en fait une société qui peut fonctionner, c'est de dire oui, il y aura des moyens de gérer les règles. Oui, en fait, il y aura des lois, il y aura des tribunaux.
pour juger ce que les gens respectaient pas ou pas les lois. Il y aura des peines, que ce soit des amendes ou de la prison. Il y aura de la police pour dire aux gens, maintenant vous devez vous rendre devant le tribunal et si vous le faites pas, on vous apporte de force devant le tribunal. C'est le rôle de la police, c'est la définition de la police. Donc c'est ça en fait qu'il faut dans votre société. Il y aura des règles, mais ces règles seront fixées pour atteindre le seuil le plus bas possible d'autorité combiné au plus haut seuil d'efficacité. D'accord, et donc c'est-à-dire des tribunaux, de la police, des prisons, etc., etc., etc. Peut-être, mais ça serait pas géré de la même façon. Peut-être, d'accord. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ne pas juste le dire d'entrée de jeu. Pourquoi faire ce roleplay pendant je sais pas combien de temps vous avez discuté avec BPT, où vous étiez complètement dans un autre monde, dans un autre univers fictif, au lieu de dire venez on se place dans la vraie vie où il y aura au moins une personne sur 60 millions qui va pas respecter une règle à un moment. Je lui ai donné un horaire où le truc a lieu, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Bah oui, mais t'es pas resté dessus, tu l'as laissé changer de sujet. Je suis resté dessus, il m'a dit juste la conscience des gens, sinon c'est pas de l'anarchie. Au bout d'un moment, il faut sortir. Mec, il te fait tourner en rond pendant 300 ans. L'anarchie, c'est que quand tout se passe bien. Dès que ça se passe plus bien, tu me dis c'est plus l'anarchie. C'est ce que t'as dit tout le long. J'assume, c'est fragile. Non, je t'ai dit. Oui, j'assume, c'est fragile. Oui, j'ai dit ça. Mais la principale. C'est pas que c'est fragile, c'est juste ça n'existe pas. C'est infaisable, c'est tout. Les gars, la principale force de l'anarchie, c'est la conscience collective. Il n'y en a pas. L'anarchie n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de force propre à l'anarchie. Et après, juste. Ok. Tout le long, tu voulais parler des exemples historiques. Et je t'ai dit tout le long, mais les exemples historiques dont tu parles ne ressemblent pas du tout au système que tu es en train de décrire. Non, je reviens. Moi, je suis chaud maintenant de parler des exemples historiques, d'accord? Quels exemples historiques, toi, tu connais d'une société dite anarchiste? Donc, il y a le ZLN, par exemple, le ZLN qui a pris la défense des autochtones au Chiapas et qui a constitué une société. Ok, super. Good. Moi, le ZLN, je connais vraiment pas. Je connais pas du tout. Donc, est-ce que tu peux me décrire, par exemple, quand quelqu'un viole quelqu'un dans cette société, combien de gens sont dans cette société? C'est une société à quelle échelle? 200 000 personnes. 200 000 personnes. Et quand quelqu'un vole une autre personne sur 200 000 personnes, il y a bien une personne qui va voler la propriété de quelqu'un. Oui, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette société quand il y a eu un vol, historiquement, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Justement, écoutez, je me suis pas assez renseigné, voilà. Je vais être honnête. Ok. Je connais pas tous les ressorts. Pas trop grave. Est-ce que tu as un autre exemple où tu pourrais, genre par exemple, répondre à une telle question dans tes exemples de sociétés dites anarchistes que tu connais? Ouais, non, laisse-moi fouiller un petit peu parce que le mieux c'est l'histoire, hein. C'est vraiment le mieux. Parce que là, j'ai des gens dans le chat qui m'ont dit, dans cette société, il y avait un tribunal communal. Donc, tu vois, immédiatement, en fait, quand on s'intéresse à la réalité humaine, la vraie vie, tout d'un coup, c'est bizarre, en fait, ils ont recréé des tribunaux. C'est bizarre, en fait, ils ont eu besoin d'une police, ils ont eu besoin d'institutions, tu vois. Mais des tribunaux horizontaux, politiquement horizontaux. Oui, horizontaux, diagonales, genre, comme tu veux, mais c'est des tribunaux, ça reste des tribunaux. Oui, mais c'est pas des tribunaux qui sont légués à des institutions spécifiques. C'est la charge revient à tout le monde en fait. Le tribunal est une institution spécifique. Ce que je veux dire, c'est que la charge, les décisions prises revient à tout à chacun. C'est pas juste comment dire des acteurs spécialisés qui vont. C'est pas juste des acteurs spécialisés qui vont toujours prendre des décisions comme ça. Oui, mais il y a ça en France aussi. Il y a des jurés. C'est des citoyens tirés au sort qui doivent. Non, c'est pas Monsieur Token. Attends, LJ. Attends, je réponds LJ. C'est pas Arwensky, c'est pas Monsieur Token, c'est Arog, c'est moi. Arwensky et Arog, c'est la même personne. Mais est-ce que tu vois, c'est pas Anar, le Chiapas, le ZLN, etc. C'est autonome. Ok, la personne trigger dans le chat qui dit ça. Est-ce que du coup, Arogaro, tu peux nous donner une société dite anarchiste dans l'histoire? Parce qu'en fait, c'est toujours ça avec les anarchistes, ou les gens qui se disent anarchistes plus précisément. On alterne entre parce que d'abord c'est la discussion théorique où il n'y a aucune réponse qui peut être apportée dans juste l'espace de la logique et des faits, etc. Et après le truc copium, c'est dire non mais ça existait dans l'histoire, tu peux pas dire que c'est impossible et tout, ça existait. Attends, et après quand on dit ok, où est-ce que ça existait dans l'histoire, là on s'intéresse à des exemples et là tout d'un coup tous les exemples qu'on sort dans l'histoire, et tout d'un coup petit à petit ils sont pas anarchistes parce qu'en fait c'est pas le truc parfait et tout. Parce ok, très bien, mais du coup... Ils sont pas parfaitement anarchistes, mais ils tendent vers l'anarchie. Ok, maintenant Arogaro dit la Catalogne est anarchie. Donc, ok, Arogaro vient en vocal, vient nous dire comment ils ont géré quand il y a eu un vol en Catalogne. Comment ils ont géré. Est-ce qu'il y avait des institutions? J'ai pas toutes les données. Je connais l'histoire de la société. Juste un petit détail.
juste un petit détail. Je pense que quand tu dis oui, il donne pas les conditions, comment ça se passerait avec la logique et tout. Si, il donne comment ça se passerait. Je suis d'accord avec Arog. Je suis d'accord avec Arog pour dire que dans une société où ils ont tous la mentalité complètement alignée sur le fait de suivre exactement les règles tous qui se partagent, dans ce cas de figure-là, ça se passerait comme il le prétend. Mais normalement, ce cas de figure-là Non, je suis même pas d'accord. ce cas de figure-là est censé être assez absurde pour que la personne se dise ah ouais, mais ce cas de figure-là, premièrement, je sais pas comment on peut l'atteindre, et deuxièmement, c'est toujours ce qu'on a dit. C'est toujours ce qu'on a dit avec l'anarchisme. C'est toujours ce qu'on a dit avec l'anarchisme. Comment on peut l'atteindre, et je sais pas comment on peut le maintenir. Donc un système qu'on ne peut pas vraiment atteindre et qu'on ne peut pas maintenir n'est pas un système stable, et donc n'est pas un système. Donc je dois du coup me demander si c'est pas un système stable, qu'est-ce que ça implique? Si je ne peux pas maintenir, il n'est pas intrinsèquement, je peux pas intrinsèquement garantir sa stabilité. Je dois prendre en compte dans ma revendication de la mise en place de ce système-là, je dois prendre en compte les conséquences que l'instabilité provoque. Et quelles sont les conséquences de l'instabilité que ça provoque? C'est par exemple l'émergence de milices privées qui prennent le pouvoir et qui mettent en place. Il y a eu des milices privées. C'est bizarre parce qu'après, on remarque que dans l'histoire, les anarchistes se sont toujours fait défoncer par les fascistes en 2 secondes. Et est-ce qu'on est vraiment étonné de ce fait-là? Ils se sont jamais défoncés eux-mêmes. Est-ce qu'on est vraiment étonné après une discussion comme ça, en fait? Bah oui, c'est évident. À partir de là, à Rogue, si tu dois prendre en compte vu que tu reconnais la fragilité et l'instabilité du système, il faut aussi que tu prennes en compte dans la proposition de la mise en place d'un tel système, il faut que tu prennes en compte quelles seraient les conséquences dans le cadre de l'instabilité de ce que ça fait émerger. Et qu'est-ce que ça fait émerger? C'est-à-dire qu'on est sur un territoire entier sur lequel on n'a aucune institution qui garantit quoi que ce soit. Non, mais alors, les mentalités du coup changent. Qu'est-ce que ça fait émerger? Mais le truc qui est intéressant quand tu dis ça, c'est qu'est-ce que ça fait émerger alors qu'ils ont toujours perdu de l'extérieur? Donc qu'est-ce que ça fait émerger à l'intérieur alors que historiquement ils ont toujours été détruits de l'extérieur? Je te parle pas historiquement, je te parle d'utiliser ton. Ah non, mais moi je te parle d'histoire, c'est plus concret que ma pensée. Non, pas toujours. Parce que là, tu es en train de me dire, tu es en train de me parler de systèmes qui n'étaient pas vraiment de l'anarchisme. Bah, ils étaient pas. En fait, alors. Tu m'as dit tendez vers l'anarchisme. L'anarchie, c'est une philosophie politique, mais c'est aussi un idéal. Quand tu me dis tendez vers. Ok, 2 secondes. Quand tu me dis tendez vers l'anarchisme, après tu me dis mais du coup ces sociétés-là n'ont pas été truquées de l'intérieur. Moi, de mon point de vue, c'est parce qu'elles n'étaient pas anarchistes qu'elles ont réussi à ne pas s'effondrer de l'intérieur. Parce qu'une société qui est. Je pense que le problème, c'est la définition d'autorité. Je pense que le problème, c'est la définition d'autorité. Le problème, c'est la définition d'anarchisme. Bah oui. Non, je pense. Enfin, après, là, tout de suite, je vois pas en quoi c'est un problème du terme anarchiste. Tout de suite, là, je vois pas. Parce que j'ai aucun moyen de savoir qu'une société est anarchiste, puisque je peux pas savoir que toutes les valeurs de tous les individus qui la composent sont alignées sur un même but commun. Attends, on va essayer d'avancer un peu la discussion. Et moi, j'ai évolué. Moi, il y a un truc où les anarchistes, les gens qui se disent anarchistes, ils disent toujours ça, c'est on veut minimiser les rapports de domination, minimiser les hiérarchies et en gros se débarrasser de toute hiérarchie non justifiée ou non utile. Un détail. Et moi, attends, juste je termine là-dessus. Et moi, je suis totalement d'accord avec ces objectifs-là. C'est juste qu'en fait, je pense que ces objectifs-là, tu les réalises dans une société où il y a des institutions, où il y a des règles, où il y a des lois, où il y a un État, où il y a une démocratie qui est implémentée dans des institutions, etc. C'est là qu'on minimise les hiérarchies, les rapports de domination, etc. Quoi. Si tu veux, les lois sont des moyens dissuasifs. Non. Les lois sont des... Quoi? Bah, au moins partiellement quand même. Sinon, ça sert à rien. Si les lois ne sont pas si les lois ne sont pas un minimum dissuasives, forcément, elles seront transgressées en permanence. Donc, les lois ont, je pense, une utilité dissuasive. Attends, c'est pas le but d'origine. Les gens sont dissuadés parce que les lois sont mises en place, mais les lois... Oui, mais voilà, les lois ont des propriétés dissuasives. Quoi? Pourquoi pas? C'est pas l'objectif de la loi. La loi, l'objectif, c'est d'empêcher... Non, mais peu importe son objectif. Peu importe son objectif, elle a des propriétés dissuasives. Peu importe son objectif. Je dis pas que c'est son objectif, mais je dis qu'elle a un effet dissuasif. Et alors? Alors, ce que je disais, c'est que l'anarchie ne repose sur la dissuasion principalement. Enfin, c'est pas son truc, la dissuasion. Son truc, c'est Justement, je suis en train de te dire, la loi, l'objectif à la base, c'est pas la dissuasion, la loi. Bah, pourtant, elle a une charge dissuasive très forte. Hein.
Non, je suis en train de- c'est plutôt Attends, je suis en train de te minimiser la dire que souffrance des gens et en gérant l'idéal- les situations où les gens font du tort à Attends, d'autres gens. désolé, je me concentre, mais j'arrive pas à suivre. Ouais, devant. l'objectif d'une loi à la base, c'est d'empêcher Mhm. l'infraction. Oui, bien sûr. Donc tu vas mettre en place des systèmes dans le but d'empêcher les infractions. Si Mais une loi n'est jamais... pas, en fait, une loi n'est pas une solution. Une loi n'est qu'un moyen de recourir à un problème, mais ce n'est pas une solution en soi. C'est juste Non, mais un frein. je suis en train de te dire que, par exemple, tu vas mettre en place des systèmes pour empêcher que les gens enfreignent la loi. Bah, ça, c'est des outils dissuasifs pour empêcher les gens, Non, oui, c'est pas dissuasif. Tu mets en place des systèmes, c'est même pas dissuasif. C'est techniquement, tu pourrais arrêter, par exemple, le renseignement. Le renseignement, c'est des gens qui... c'est pas dissuasif, le renseignement. Ils essayent de démanteler des coups, des organisations de coups criminels, de terrorisme, de coups Bah, d'État, etc. l'efficacité d'un service de renseignement peut être dissuasif pour monter un réseau criminel. Je vois pas en quoi c'est pas dissuasif, par exemple. Oui, mais c'est... Attends, t'es en train de nier l'effet intrinsèque du truc? Tu es en train de juste dire que ça a uniquement un effet dissuasif? Non, je dis pas que ça a que un effet Et dissuasif. Je dis que moi, je te parle de ça a un effet qui est littéralement d'arrêter, genre, tu vois, genre, on peut non, tu peux détecter pas. la mise en... Une loi à elle seule ne peut pas arrêter ce contre quoi elle combat, parce que de définition, c'est pas une solution, c'est un moyen. Si. Mais Si je dis ça, c'est interdit. Si je dis, par exemple, c'est interdit de faire un acte terroriste et c'est interdit de préparer un acte terroriste, je peux mettre des moyens en place, c'est-à-dire, par exemple, du renseignement, et je peux me rendre compte qu'une personne a commandé 3 kilos de TNT, alors que cette personne n'a aucune certification pour faire ça, ne travaille pas dans Tu peux mettre un mur sur la route, si la personne veut rentrer dans le mur avec sa voiture, elle va rentrer dans le mur, en fait. Et cette personne-là, en fait, je vais aller chez lui, je vais saisir la TNT, je vais la mettre en garde à vue, je vais l'emprisonner jusqu'au moment de l'interroger, de le faire passer devant un tribunal. D'accord, mais donc c'est pas. On a techniquement, en ayant mis en place les moyens, on a réussi à empêcher la personne d'enfreindre la loi. Alors, c'est pas la loi qui a empêché cette personne à proprement parler d'agir. C'est les moyens que j'ai mis en place. C'est l'intervention des personnes concrètes qui ont agi pour interrompre le truc. Mais c'est pas. Et ça a nécessité un cadre légal. Mec, la loi n'existe pas s'il n'y a pas de moyens en place pour la faire respecter. Elle n'existe simplement pas. Non, mais la loi présuppose des moyens. Donc si, la loi empêche. Évidemment. Mis en place. Si. D'accord. Comment ça l'empêche? Mais comment est-ce que dans l'absolu, la loi... J'ai des moyens. Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi avancer et passer à autre chose là? J'en peux plus. Non, parce qu'il essaie d'utiliser le concept comme quoi la loi serait uniquement dissuasive pour dire bah nous on n'utilise pas la dissuasion, ça n'a aucun sens. Ça y est, dans le chat on est passé à la phase name drop, il n'y a plus d'arguments valides pour contredire du coup. Vite, allez lire ça vite. Donc, s'il te plaît, maintenant qu'on a vu techniquement qu'on pouvait avoir des moyens mis en place pour empêcher des enfreintes à la loi, donc la loi, en fait, si on la met en place et qu'on met en place des moyens pour essayer de la faire respecter, ça n'a pas que un intérêt dissuasif. Bah, pas que, mais en fait, je t'explique. Oui, pas que, donc en fait, on peut passer à autre chose. On s'en fout du dissuasif, c'est pas ça qui est important. C'est très important. Dans ce contexte-là, je sais même pas de quoi vous parlez là. Est-ce qu'on peut... Continue maintenant. En fait, ce que je veux dire, c'est que, alors, pour expliquer pourquoi je réagis comme ça face au débat, on s'en fout de ça. Non, c'est que là, j'ai dit, la société anarchiste se repose principalement sur des moyens de persuasion, de convaincre. C'est principalement sa plus grande force. C'est sa première force. C'est sa première force, en fait. La persuasion arrive quand le mec se prend un coup de couteau dans le cœur? Bah, il est mort, le gars. Et donc, tu le persuades, le mec, d'aller en prison? Il se passe quoi? Non, mais évidemment. Attends, mec, tu penses pas au collectif, là? Tu viens de tuer un mec? L'objectif. Allez, arrête. L'objectif premier. Tu viens vers moi actuellement. T'es en train de venir vers moi avec le couteau? L'objectif premier. L'objectif premier, c'est de créer les conditions. Pourquoi tu m'as mis le couteau dans le cœur, toi? Ah, moi aussi! Pense au collectif, mec! Bah après, justement, pour qu'ils puissent penser au collectif, il faut qu'il y ait en amont. Ne continue pas dans la rue, ils ont rien fait. Amont, le collectif, mon gars, rappelle-toi ce qu'on avait dit dans nos réunions.
pour que cette diminution de la criminalité puisse être efficiente, il faut justement qu'en amont, il y ait des choses qui soient bien saisies. Il faut qu'il y ait un système de persuasion pour convaincre les individus qui composent la société à comprendre que... Ouais. Après un acte théâtral comme ça, il faut que tu répondes au fond du problème. Non, mais j'ai pas les clés. Je vous ai dit, j'ai pas les clés tout en main. Je vous explique la configuration de société. Enfin, je vous explique en configuration. On va dire, dans le concept, je vous explique comment. La persuasion, c'est avant. La persuasion, je suis hyper d'accord avec toi. Disons aux gens, ouais, c'est pas bien, faut pas tuer et tout. Ça, c'est avant. Là, non, ça se contentera pas de dire. Après, je t'en supplie, juste, franchement, genre, imagine que tu vis dans cette société, tu vois un mec assassiner des gens, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Qu'est-ce que tu trouverais normal qu'il se passe dans cette société? On le neutralise, pas qu'on le tue, mais qu'on le neutralise. Comment? Qu'est-ce qu'il neutralise? Qu'est-ce qui est en place pour le neutraliser? Est-ce que tout le monde a des AK-47? Non, la police. Non, ça peut. Tu peux appeler ça police ou non, tu sais quoi? Ok, c'est comme la police, mais j'appelle ça milice du peuple, ok? Mais c'est la police. Justement, je voulais vous dire, je me rappelle d'un truc. Attends, laisse-le parler, BBD. Attends. Je me rappelle d'un truc. Justement, vous parlez de milice. Ouais. Je me rappelle plus dans quelle société, mais c'est une société anarchiste justement. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y avait une alternance des milices dans cette société. C'est-à-dire qu'il y avait une société. Il y avait un niveau de force assez élevé pour pouvoir techniquement lutter contre. Il est en train de dire il y a une milice. Il y a une milice. Oui, j'ai dit qu'il y a un système de défense, de protection. Voilà, il y a une sorte de. On peut appeler ça milice, mais l'idée. Enfin, voilà, il y a une milice qui fait des alternances entre ceux. En fait, si tu veux, dans notre société actuelle, par exemple, on a des policiers qui sont fonctionnaires toute leur vie. Donc, t'as des gars, ils sont policiers 20 ans, 30 ans, après ils partent en retraite. Là, dans la société anarchiste, c'est pas pareil. Dans la société anarchiste, par exemple, on peut imaginer qu'il y a des individus qui sont affectés à une responsabilité comme la sécurité, on va dire, pendant 1 an, 6 mois ou tout ça. Et ensuite, il y a une alternance. Donc, c'est-à-dire que la personne, par exemple, la personne qui a commis. Je comprends ce que tu veux dire. En gros, c'est une police. C'est une police où ça tourne en fait. Il y a des gens à tour de rôle qui font le rôle de policier. Mais attends, je sais répondre à ça. Je connais très bien ce truc-là. C'est une très très mauvaise idée en fait, un truc comme ça, parce que actuellement, par exemple, pourquoi est-ce que on a des problèmes avec la façon dont se comporte la police? Il y a plein de soucis, mais un de ces soucis qui cause des problèmes qu'on a aujourd'hui, de violence, de brutalité policière et tout, c'est que la police n'est pas suffisamment formée et n'est pas formée correctement. Ça n'empêche pas de former les gens qui sont en relais. Ouais, mais d'accord, mais t'as dit ils vont durer 1 an dans la police et après partir, mais ils sont formés combien de temps? Ils sont formés combien de temps? Ma vraie question, c'est comment tu... Et donc, tu vas former les gens pendant 2 ans pour être policiers, et après, ils vont être dans la police pendant 1 an, ils vont tourner. Enfin, c'est juste... Ça n'a pas de sens. Peut-être pour mon exemple... Une fois qu'ils sont formés, il faut qu'ils soient professionnels. Arrêtez, franchement, avant même de parler de formation, comment tu le mets en place? Non, mais il a concédé qu'il y avait des institutions répétées. Il a concédé. Il est d'accord qu'il y a une démocratie, qu'il y a un État, qu'il y a de la... Si, vas-y, il y a des lois. C'est pas forcément des institutions. Non, mec, juste dis que t'es d'accord avec ça. Ça va accélérer le débat, parce que là, on va repartir sur 7 heures de débat en boucle sur... Comment tu le mets en place? Comment on décide que chaque année, les gens vont changer? Ils veulent rester dans la boucle. Hein. C'est pas moi. Hein. Pas moi, les gens. En fait, je m'en veux parce que je vois que j'arrive pas à m'expliquer. Donc, comment dire... C'est pas de ta faute, hein, je crois. C'est pas de ta faute, c'est pas grave. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que... Bon, je vous propose un truc. Je vous propose qu'on remette ce débat et je vais me cultiver davantage. Je vais me renseigner davantage sur toutes ces questions et voir dans les détails comment est-ce que fonctionnait chaque société anarchiste. Ça marche. Bon, et je reviendrai avec des éléments plus solides à l'appui. Ok, en vrai, je suis hyper satisfait de cette réponse. Ouais, pareil. Ça me fait hyper plaisir. Voilà. Je peux pas proposer mieux de toute manière. Merci énormément parce que franchement, c'est cool. Ouais. Bon, désolé à tous les gens sur les streams si j'ai pas été clair. Je vois qu'il y en a certains qui ont quand même, qui savent un petit peu ce que c'est. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vous propose qu'on y réfléchisse ensemble là-dessus aussi, pour savoir justement quelles réponses on peut apporter par rapport à ça. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées avec la recherche avec nous. Ouais, carrément. En tout cas, sache que la position que tu défendais est très très dure à défendre, si c'était impossible à défendre. Donc,
C'est pas, c'est juste qu'il y a des contradictions fondamentales, mais peut-être que tu les résolveras en trouvant des nouvelles réponses. L'anarchie surpasse la loi. L'anarchie va beaucoup plus loin que la loi. L'anarchie, c'est quelque chose qui... Ouais, non, Écoute, on repasse si tu as des nouvelles réponses aux questions. Ça va être cool. Et essayer d'imaginer des cas de figure assez concrets où quelqu'un se fait tuer et on regarde ce qui se passe concrètement. Je vais chercher ça. Et puis je reviendrai pour voir ce que je peux proposer en matière de... Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Arog, pour ta patience. Merci à toi. Merci à vous aussi. Merci aussi pour Bonne fête et bonne soirée. Bonne fête à vous aussi. Ciao. Bonne fête.